Nous nous retrouvons pour une nouvelle rencontre sur Saint Paul, dans ce parcours post-alpha. Vous tenez bon, et c'est vraiment bien, bravo. Vous connaissez cette réplique qu'on trouve dans le site de Corneille, quand Don Rodrigue dit au comte « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Voilà, on pourrait se dire qu'on devrait attendre des années pour approfondir les textes, et vous, non. Vous acceptez de vous plonger. Courage et bravo. Le texte d'aujourd'hui aborde la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, avec pour thème le message de la croix. Alors pour vous situer géographiquement, Corinthe, c'est donc ici, à côté d'Athènes, en Grèce. Saint Paul a fondé une communauté à Corinthe à peu près en 51, lors de son second voyage qui l'amène de la Turquie à la Grèce et donc à l'Europe. Et en 53, 54, 55, 56, Paul fait un troisième voyage où il loge à Éphèse, ici, donc sur la côte ouest de la Turquie. D'Éphèse, Saint Paul, dans ce troisième voyage, rayonne, retourne visiter les communautés qu'il a déjà fondées ou leur écrit des lettres pour rester en contact avec elles. Et il reçoit à Éphèse des nouvelles de Corinthe par des gens qui travaillent dans une entreprise appartenant à une commerçante qui s'appelle Chloé. Les gens de Chloé, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour Chloé dans son entreprise de commerce, qui font probablement le lien entre Corinthe et Éphèse par bateau, et ils apportent des nouvelles de la communauté de Corinthe. Des nouvelles qui disent que les Corinthiens sont divisés. C'est pas très glorieux, ils s'entre-déchirent entre différents partis. Depuis que Paul est passé, certains disent moi j'appartiens à Paul, mais entre-temps Apollos est passé aussi prêcher l'évangile. Apollos et Paul n'ont aucun problème entre eux, mais certains ont préféré Apollos au discours de Paul, sa manière de parler probablement, sa personnalité. Et d'autres disent non, moi j'appartiens à Képhas, donc c'est Pierre, le nom araméen de Pierre, apôtre du Seigneur. Donc, et puis d'autres enfin disent même nous appartenons à Christ. Donc il y a des coteries, des concurrences entre différents groupes et un certain culte de la personnalité. Et Paul se met d'une certaine manière en colère, il est vraiment désapprouve ces divisions. Il écrit cette lettre en commençant par ce thème-là de la division et l'appel à l'unité, en rappelant que devant le message de l'évangile qui est le Christ a été crucifié et descendu au plus bas de l'échelle humaine et de l'échelle sociale, comment est-ce qu'on peut se présenter comme quelqu'un d'important, Donc il rappelle que l'évangile n'est pas matière à discours, il est l'annonce provocante d'un événement, une forme de sagesse divine qui reprend à rebrousse-poil toutes les sagesses humaines, toutes les manières de penser Dieu. Alors il faut faire attention à un contresens possible. Paul de fait exalte la croix de Jésus. Il la met devant les yeux des Corinthiens pour montrer que tout discours humain est vain devant la croix de Jésus. Mais lorsqu'il exalte la croix, ce n'est pas pour exalter la souffrance ou dire que pour être sauvé, il faut verser du sang et des larmes pour obtenir le pardon de Dieu. C'est simplement pour dire que la sagesse de Dieu révélée dans la croix de Jésus est une sagesse qui est très particulière. L'évangile n'est pas une théorie religieuse, il est l'annonce d'un événement inouï où se dévoile le mystère de Dieu, le mystère d'un amour fou de Dieu pour nous, qui va jusqu'à mourir sur une croix. Voilà, dans le Christ crucifié, Dieu donne de l'importance au moins que rien, ceux qui sont au plus bas de l'échelle humaine,
non pas pour les laisser dans quelque infériorité ou déchéance, mais au contraire pour les faire exister en Jésus-Christ, qui nous fait participer à la vie de Dieu même, comme fils et filles de Dieu, comme frères et sœurs de Jésus. Lisons ce texte avec peut-être en tête le lexique qui se trouve juste après le texte dans vos carnets. Donc le lexique souligne quelques mots ou noms propres. Apollos, je vous ai déjà dit, c'est un judéo-chrétien de la diaspora juive, un juif d'Alexandrie qui est devenu chrétien et qui devait maîtriser parfaitement l'éloquence grecque associée à la théologie juive et la foi juive. Et lorsqu'il passe à Corinthe, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il a fait un tabac. Quand Paul parle ensuite du baptême au nom de Jésus, du baptême au nom de Paul, on verra, le baptême dont il s'agit, c'est l'appartenance, le fait d'appartenir à quelqu'un. Chloé, je l'ai déjà dit. Après, il y a des noms propres comme Crispus, Gaius, Stéphanas. Donc Crispus, c'est le chef de synagogue à Corinthe, on le trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 18, verset 8. Gaius, compagnon de voyage de Paul, qu'on trouve en Actes 19, 29, qui a hébergé Paul et la première église à Corinthe. Stéphanas, sont les premiers convertis de la province d'Achaïe, avec comme capitale Corinthe, qui ont présidé à l'église de Corinthe. C'est eux qui écrivent à Paul et viennent le consulter à Éphèse. Képhas, je l'ai déjà dit. Alors comme autre mot, on trouve la croix. C'est un supplice barbare innommable que les Romains ont repris aux Perses. Pour Cicéron, il fallait non seulement éviter le supplice de la croix aux citoyens romains, mais même écarter le mot de la croix, le nom de la croix, l'image de la croix, la pensée de la croix, tellement c'était une mort horrible. Paul fait tout un jeu aussi sur le mot discours, langage et parole, et le mot sagesse. Un discours, c'est le logos, c'est le même mot qui peut dire à la fois discours ou langage. Alors je lis le texte. On commence donc au premier chapitre de l'épître, la première lettre aux Corinthiens, puisqu'il y a 2 lettres aux Corinthiens. Là nous sommes dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. Les 9 premiers versets sont des salutations, vous pourrez le lire dans votre Bible. Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique. Chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul. Moi, à Apollos. Moi, à Képhas. Moi, à Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi nul ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. Ah si, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre que je sache. Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et sans recourir à la sagesse du langage, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? En effet, puisque dans la sagesse de Dieu, le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, Dieu a jugé bon, par la folie de la proclamation, de sauver ceux qui croient. Les Juifs
demandent des signes et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Regardez mes frères, comment vous avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les forts. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui est dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas. Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et délivrance, afin que, comme il est écrit, le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Chapitre 2. Moi-même, quand je suis venu chez vous, mes frères, ce n'est pas avec le prestige du langage ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer les mystères de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elles étaient une démonstration d'esprit, de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Texte particulièrement beau, c'est d'ailleurs étonnant que saint Paul déploie autant d'éloquence pour dénoncer la pure éloquence des beaux parleurs et des beaux prédicateurs. Alors en complément, vous trouvez un texte de l'Ecclésiastique, je vais revenir dessus. Les questions à se poser, je les lis avec vous. Donc relire bien le début, donc le premier paragraphe, versets 10 à 17, sur les divisions à Corinthe. Qu'est-ce que Paul trouve de plus choquant dans la division des Corinthiens ? Quel lien Paul fait-il entre le baptême et la croix de Christ ? C'est une question très importante. Quel est le lien entre le baptême, entre le fait d'être baptisé et la croix de Jésus ? C'est important que vous essayiez de répondre à ces questions, de ne pas attendre l'enseignement suivant pour avoir les réponses aux questions. Essayez d'approfondir, de débattre, de réfléchir, de vous écouter, de creuser les textes. N'ayez pas peur de vous tromper, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On est tous en train de rechercher et de creuser. Deuxième question, en quoi la croix du Christ serait-elle réduite à néant par la sagesse du langage ? Ça c'est verset 17. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile sans recourir à la sagesse du langage pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. En quoi la sagesse du langage, c'est-à-dire la beauté du discours, l'excellence de la prédication, pourrait réduire à néant la croix du Christ ? Réfléchissez. Troisième question, elle concerne le deuxième paragraphe, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Dans l'argumentation des versets 18 à 25, repérez les différents groupes de personnes que Paul met en scène devant le message de la croix. Enfin, il y a deux groupes de personnes que Paul reprend sans cesse, en particulier. On le voit au verset 22, je vous donne des indices. Relevez les verbes qui les caractérisent. Qu'est-ce que fait le premier groupe ? Qu'est-ce que fait le deuxième groupe ? Au verset 22 en particulier. Et qu'est-ce qui commande les prises de position des opposants ? En quoi sont-ils déroutés ? Donc il y a un troisième groupe qui adopte une troisième attitude. Ça c'est au verset 23. En quoi cela déroute-t-il les deux premiers groupes ? C'est un peu énigmatique, mais c'est facile quand on regarde les versets 22-23. Et le texte justement d'Ecclésiastique 36, qui se trouve juste avant la question, permet de comprendre ce que signifie demander des signes pour les Juifs. Alors, je commence à répondre.
Quatrième question, faites attention à ce que dit Paul au verset 19 à 25, donc toujours ce même paragraphe, sur la stratégie de Dieu pour conduire au salut. Comment est-ce que Dieu conduit les hommes au salut? Comment s'y prend-il? Et la question dit, n'y a-t-il pas un tête-à-queue révélateur de la véritable image de Dieu? On a l'impression que Paul renverse complètement l'image qu'on a naturellement de Dieu. Voilà. Cinquième question, en quoi le choix de Dieu pour constituer une église à Corinthe, on est versets 26 à 31, en quoi le choix de Dieu pour constituer une église à Corinthe s'accorde-t-il avec le choix de Dieu pour sauver les croyants par la croix? Quel rapport y a-t-il entre la manière dont Dieu a choisi les chrétiens de Corinthe et le salut par la croix? Voilà, bonne discussion à tous.